espace d'exposition et d'art, parce qu'il faut le faire, c'est inédit, et c'est d'arriver dans une maison qui est une maison de vie, qui devient un espace d'art et un musée. Et donc de dialogue et d'échange. Et ce cheminement, on l'a fait ensemble, et j'ai redécouvert le travail, et puis surtout j'ai vu l'évolution, et c'est ça qui m'a touché. Alors dans votre ouvrage, vous commentez les œuvres, les traits caractéristiques des œuvres de tous ces peintres que vous évoquez, et en même temps, vous vous défendez de vouloir interpréter. Vous citez notamment un des peintres que vous évoquez, Milo de Lebied, qui dit « Un tableau n'est pas un livre, ceux qui cherchent des idées dans une peinture se trompent d'objet ». Donc, en fait, on a le sentiment que vous vous situez sur une ligne d'équilibre, délicate, absolument, où il s'agit d'en parler, mais sans donner d'interprétation. Absolument, c'est-à-dire que, quand Mélode Lebied l'avait très bien dit, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées reçues, c'est comme dans un film, comme dans la musique, et on arrive avec une idée reçue, et on cherche essentiellement à trouver des idées, des messages dans un travail. Parfois un rond, parfois un point. René Charles avait si bien dit en parlant de Miro, il a dit « Il nous faudra 1000 ans pour comprendre ce point bleu chez Miro », mais il est sujet à toutes les interprétations possibles. Mais ces interprétations doivent découler justement et de cette rencontre avec le travail artistique, avec la couleur, avec les formes, avec l'histoire de l'art, et il doit être nourri de toutes ces affluences culturelles qui sont et puis de sa propre subjectivité aussi. On n'arrive pas innocent devant une œuvre d'art. Jamais. Une œuvre d'art aussi, elle a un cheminement poétique. Et par exemple, un écrivain a ce sens poétique, donc ça se rejoint quelque part aussi. Il y a certains mots, il y a une certaine façon